Voilà, donc je suis heureuse de vous retrouver maintenant et puis de pouvoir faire cette deuxième étape de notre cheminement, apprivoiser la liberté intérieure, notre liberté intérieure. Donc la semaine dernière, nous étions partis à l'école d'Enrique. Je ne sais pas si vous avez pu cheminer avec Enrique cette semaine, comment nous avons vécu cette semaine à l'écoute de la parole sur ce chemin de libération. Quelle résonance en nous, dans notre cheminement vers cette liberté de fille, de fils de Dieu. Nous avons sans doute croisé des regards, nous nous sommes sans doute arrêtés, nous avons aussi sans doute pu remettre une certaine vérité de nous en place, nous avons peut-être entendu certaines paroles résonner, nous tenir dans un élan nouveau, faire signe, et puis être reparti enrichi d'un jour à l'autre, avec l'importance de ce stop carnet, cette proposition d'écrire un soir, le soir, une parole, un repère, pour mettre des petites lumières, des petits jalons sur notre route. Donc ce premier dimanche, nous étions poussés par l'esprit au désert. Et puis ce deuxième dimanche de carême, nous sommes conduits par le Christ sur la montagne. Alors voilà, conduits par le Christ sur la montagne. Du désert à la montagne, poussés par l'esprit, conduits par le Christ. Donc les textes de cette semaine sont assez bouleversants. D'abord le livre de la Genèse. Abraham, Dieu, dans le livre de la Genèse au chapitre 22, nous entendons Dieu mit Abraham à l'épreuve. Donc, première parole bien difficile. Il lui dit, Abraham. Celui-ci répondit, me voici. Donc, Abraham est conduit, appelé par Dieu, conduit sur une montagne pour ce que Abraham a compris, immoler son fils. De son côté, Jésus appelle Pierre, Jacques et Jean. Il les appelle pour les emmener avec lui sur une haute montagne. Le lieu, la montagne. Le temps. La Genèse nous dit en ces jours-là. Le livre Saint Marc dit en ce temps-là. De façon imprécise, en ces jours-là, en ce temps-là. C'est bien pour nous aujourd'hui. Pour nous aujourd'hui, ce kairos, ce temps favorable. Sommes-nous disponibles aujourd'hui pour cet appel de Dieu à aller sur la montagne? L'action dans Genèse, c'est Abraham a compris, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va au pays de Moria et là tu l'offriras en holocauste. Offrir en holocauste. Sacrifice. Jésus, lui, emmène ses disciples sur la montagne. Il fut transfiguré devant eux. Le kairos, ce temps favorable, est-ce que c'est le temps du sacrifice ou est-ce que ce n'est pas le temps de la transfiguration? Écoutez-le. Un appel. Abraham est appelé. Me voici, répond Abraham. Et les disciples ne sont pas appelés en quelque sorte, simplement ils entendent une voix qui leur dit « écoutez-le, écoutez-le ». Le fruit de l'écoute pour Abraham, à la fin du texte, c'est « puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance ». Le fruit de l'écoute, dans le livre de la Genèse, c'est la bénédiction. Bien sûr qu'Abraham n'a pas été sacrifié, et certaines interprétations montrent bien que la lecture du livre d'Abraham n'est pas que Dieu veut la mort du fils d'Abraham et ne le met pas à l'épreuve. Il y a certainement une question de quelle parole, comment écouter la parole. On ne va pas s'arrêter là ce soir, mais on va entendre que le fruit de l'écoute, c'est la bénédiction.
Et quant à Jésus, le fruit de cette écoute, ça va être tout le cheminement des disciples et la révélation du mystère pascal, le message de la bonne nouvelle. Alors, on peut s'arrêter, notre transition, le message de ce dimanche, ce n'est pas le sacrifice, mais c'est ce que dit saint Paul aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre fils, il l'a livré pour tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ est mort. Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Le message de ce dimanche, cette clé de lecture, cette clé de liberté, cette autre si, S-I, si fondamentale, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Depuis 2 jours, nous sommes dans les si. Donc, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est pour nous. Donc, je nous invite à prendre ce dimanche, ce deuxième dimanche de Carême et ce message de la transfiguration sur la corde musicale du si, une nouvelle fois, pour avancer dans notre apprivoisement de la liberté. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Être libre par rapport à ce regard, vivre sous le regard de Dieu, être libre du regard des autres, vivre sous notre propre regard, le regard de ce regard que j'ai sur moi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et cette parole de Dieu corrige, nuance, objective ce que les yeux voient, ce que le cœur sent, et surtout ce que le cerveau, notre imaginaire, imagine. Alors, c'est intéressant de réfléchir à cette articulation entre ce que les yeux voient et ce que la parole dit. Et je pense que c'est un fil conducteur de ce récit de la transfiguration. Les disciples sont littéralement retournés. Et on part d'un incapable. Ils sont incapables de dire ce qu'ils voient. C'est le premier temps. Donc, j'ai pris une icône de la transfiguration que je vais vous montrer. Voilà, une icône de la transfiguration qui a été faite par une sœur de notre congrégation, sœur Renée. Et donc, dans la transfiguration, on voit bien qu'on a une imaginaire, enfin une représentation de la transfiguration. Les disciples sont incapables de dire ce qu'ils voient dans un premier temps. Jésus transfiguré, une blancheur. Et Pierre, ne sachant pas quoi dire, il va dire, dressons ici 3 tentes. Donc, Pierre est le dos à la réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a une frayeur. Donc, on a une articulation intéressante entre dire n'importe quoi, parce qu'on est dans la frayeur. Retenons ça. Comment, dans ce premier temps, on est dos à la réalité, on ne voit pas la réalité, on va dire n'importe quoi. Et la nuée arrive, on ne voit plus rien dans la nuée. Et il n'y a plus de parole, donc le temps du silence, la nuée. Et il y a une intervention de Dieu qui va déplacer les disciples. Et Dieu intervient et dit, écoute, écoute, écoutez. L'écoute conduit à ce 3e temps. La nuée disparaît, il regarde tout autour et il ne voit plus que Jésus seul. Plus rien d'autre que Jésus seul. Le 4e temps, c'est le commandement de Jésus qui va leur dire « Ne dites rien à personne ». Un commandement, une parole forte, ne dites rien à personne. Ne rien dire de ce qu'ils ont vu. Jusqu'au moment où ils comprendront. Jusqu'au moment où le Fils de l'homme
ressuscite d'entre les morts. Et les disciples obéissent à la parole, même s'ils ne comprennent pas. Voilà. Et aboutissent à ce retournement, à cette vie selon en fils de Dieu. Ils deviennent disciples, fils dans le Fils. Alors voilà, pour nous, est-ce qu'on ne pourrait pas cette semaine nous mettre à l'école de Pierre pour cheminer vers notre liberté intérieure? Pierre est d'abord incapable de voir Dieu en face. Ça, on a ça dans Marc 8, versets 31 à 33. Quand Pierre dit à Jésus, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus lui dit, arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. C'est juste avant la transfiguration. Alors, c'est intéressant de voir que Pierre a été rabroué de façon verte par Jésus, qu'il en a certainement une amertume et un réalisme profond sur ce qu'il est, mais que ça n'empêche pas Jésus d'appeler Pierre à monter sur la montagne. Donc voilà, Pierre est incapable de voir Dieu en face, il a de l'amertume, du réalisme, il perd l'imaginaire de ce qu'il croyait être la puissance de Dieu, mais Pierre est appelé à monter sur la montagne. Et il a simplement une écoute suffisante pour entendre l'appel de Jésus et pour pouvoir grimper avec Jésus sur la montagne et se laisser dépouiller de son agir, voir, parler, pour entrer dans une écoute, un autre ailleurs, aux profondeurs de son être, là où va résonner une parole. Pierre est littéralement retourné et incapable de voir, il devient capable de voir Jésus seul. Avec cette parole, écoutez-le. Alors, je pense que c'est un vrai chemin pour nous, un vrai chemin de liberté, de libération. Comment consentons-nous à ce vertige d'une parole dure, arrière Satan? Peut-être qu'on ne l'a jamais entendu pour nous-mêmes, mais voilà. Comment consentir à ce vertige d'une parole dure qui fait qu'on a conscience qu'on n'entend pas bien Dieu? Il l'a fait sienne, Pierre. Et nous, comment faisons-nous nôtre cette parole que Jésus nous adresse? Pour être libérés d'un contrôle sur Dieu. Pierre contrôle Dieu en quelque sorte. Et comment être libéré de cette image que nous avons de Dieu, de ce contrôle sur Dieu? Pour qu'une parole, il a été libéré par une parole qu'il n'a pas gérée. Il ne savait pas ce qu'il disait. Peut-être que par moments, on a des paroles que nous ne gérons pas, mais qui nous libèrent, qui nous ouvrent un chemin. Parce qu'effectivement, il y a un champ libre. Et la nuée va pouvoir descendre sur Pierre et le couvrir, les couvrir avec de cette écoute possible pour qu'il y ait un commencement, un nouveau déplacement et permettre à la parole d'être semée dans le cœur des apôtres pour un long travail de croissance qui va être, cette croissance, une obéissance. Ils obéissent à ce que Jésus demande, n'en parler à personne. Et cette obéissance va être féconde. Alors tout ça, c'est un petit cheminement de libération et qui est fondé sur un mot, le mot frayeur. Ils étaient dans la frayeur. Et c'est ce que représentent souvent les icônes de la transfiguration. Dans la transfiguration, on voit les disciples retourner pendant qu'ils voient, ce qui n'est pas tout à fait le texte, mais on représente la frayeur. Et je me suis dit, ben voilà, peut-être que pour nous aujourd'hui, pour vous dans les petits groupes, vous pourriez vous demander, qu'est-ce que c'est que cette frayeur? Avez-vous l'expérience d'une certaine frayeur, de ce qui pourrait paraître un obstacle à la relation à Dieu et qui finalement peut devenir un point d'appui pour changer? Dieu se sert de cette frayeur pour pouvoir toucher les disciples et leur ouvrir l'oreille à autre chose. Dans l'écoute qui passe par la frayeur, qu'est-ce qui va se jouer? Qu'est-ce qui va s'ouvrir comme chemin? Est-ce qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre pour que de nos frayeurs, nous puissions nous laisser toucher par la parole qui va devenir un chemin de libération, de croissance,
oui, de croissance pour devenir de plus en plus fils, fille de Dieu. Voilà. Donc, cette frayeur, cette place de la frayeur dans notre vie, dans notre libération, comment cette frayeur peut être vraiment un point d'appui plutôt qu'un obstacle. Alors, je vous propose de partir de façon peut-être privilégiée sur cette question que j'ouvre. Avons-nous l'expérience de frayeur, de peur, mais vis-à-vis de Dieu, pas avec les autres. On sait bien qu'on a peur des autres, mais vis-à-vis de Dieu, dans ce que Dieu me propose de vivre, est-ce que j'ai des moments de frayeur? Est-ce que j'ai des moments où je veux échapper? Et comment est-ce que vous pouvez partir de cette frayeur pour partager en petits groupes maintenant? Voilà, c'est un peu ce que je vous propose, mais vous êtes tout à fait libre. Vous êtes 28 inscrits, donc je vais faire 28, 6 fois 5, 5 fois 6, 30. Je vais faire 6 groupes de 5. Voilà, 6 groupes de 5. Comme ça vous permettra d'avoir un peu plus longtemps de la parole. Je regarde l'heure qu'il est. Il est 36. Si on vous laisse jusqu'à 19 heures, hein, ça va faire 20 bonnes minutes. Donc, je vous conseille, vous pouvez rallumer vos micros là si vous avez des questions. Je vous conseille Donc, je recommence l'enregistrement, donc vous coupez vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Donc, justement, je vous propose comme livre pour cette semaine Simon appelé Pierre par Don Lepori aux éditions du Cerf. Simon appelé Pierre. Alors, c'est une belle méditation du père abbé cistercien Don Lepori. Simon appelé Pierre sur les pas d'un homme à la suite de Dieu. Alors, justement, il dit au chapitre avant la transfiguration, Pierre baissa les yeux, il n'était pas digne de regarder Dieu en face. Et après, justement, Pierre, pendant 6 jours, se tint un peu à l'écart. Il restait dans le groupe, il écoutait Jésus, mais il n'osait plus lui adresser la parole, lui poser de questions et faire ses considérations habituelles. Pourtant, il le voyait bien, le comportement du maître à son égard n'avait pas changé. Voilà. Les allers-retours de Pierre, très, très bon livre spirituel. Voilà. Alors, pour conclure, je vais ouvrir la question de la frayeur. Homme, femme, de quelle frayeur? Et alors, je suis allée chercher quelque chose un petit peu fondamental dans Hartmut Rosa sur la résonance, la voix, le regard et le visage. Alors, je vais vous lire un petit passage de Hartmut Rosa qui va nous permettre de conclure. C'est un petit peu compliqué, mais on vous donnera ça par écrit si vous avez besoin. Le premier organe grâce auquel nous incitons le monde à nous répondre, c'est la voix. S'il est vrai, comme nous l'avons dit, qu'un rapport de résonance premier entre la mère et le fœtus précède toute séparation entre le sujet et le monde, la naissance et avec elle la perte du lien organique qui unissait le fœtus à la mère par le cordon ombilical, la circulation sanguine et l'utérus ne peuvent équivaloir qu'à un choc de résonance. Constater qu'il possède un organe, la voix, dont l'utilisation produit un effet dans le monde, doit être alors une découverte primordiale du nouveau-né. Il comprend peu à peu que cet effet est une réponse qui, précisément, n'obéit pas de façon mécanique au principe de cause à effet, mais possède au contraire un caractère accueillant. Sa voix fait accourir sa mère, qui lui prodigue alors affection, caresse et surtout nourriture. La voix garantit la possibilité de renoncer à la communauté de sang dans la mesure où elle signifie la possibilité de faire venir le lait. Être à l'extérieur, c'est pouvoir appeler. Être à l'extérieur, c'est pouvoir appeler. J'appelle, donc je suis. À partir de ce moment, exister signifie avancer dans l'espace de réussite de sa propre voix.
qui suppose là l'origine de la faculté humaine de langage et de symbolisation. Ainsi, la genèse du symbole, tout comme la formation du moi, M-O-I, commence par la formation vocale. Alors, c'est assez intéressant de voir que dans notre transfiguration, nous passons d'une voix à un regard, du regard à une parole. Est-ce que ce ne serait pas ça le chemin d'une certaine libération, de passer de la voix comme organe à une parole, un message, une réponse, un langage? Donc, comment nos voix, nos sons deviennent paroles à travers ce que nous voyons de Dieu dans l'Écriture, de Jésus. Alors, cette semaine pourrait être justement ce chemin de la voix à la parole, ce chemin de son entendu. Là, il n'y a pas très longtemps, on a eu un concert où il y avait des musiciennes qui chantaient des sons. Voilà, elles avaient des sons, voilà. Elles improvisaient sur des sons. Et à la fin, une des cantatrices me dit, ça vous a plu? Je lui dis, ben, moi, il me manquait des paroles. Et elle s'est retournée vers moi, elle dit, ah bon, vous avez besoin de paroles? Voilà. Et ça m'est revenu tout à l'heure en travaillant un petit peu là pour nous. Et je me dis, voilà, passer de la voix, du son, à la parole, comme chemin de liberté, de libération, de communion, de fraternité. Donc voilà, comment cette semaine, nous pouvons inscrire nos pas dans ceux de Saint-Pierre qui, de son, de voix, est passé à une parole. Tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Avant midi, et comme ton message est arrivé un peu tardivement, donc j'ai recherché après une prière et j'ai trouvé une prière de carême que je ne connaissais pas. Je ne sais pas de qui elle est d'ailleurs. Je n'ai pas trouvé, mais peut-être qu'il y en a qui vont la reconnaître. Alors je vous la lis. Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui nous encombre, de nos convoitises et de nos complaisances, de nos vanités et de nos richesses. Délivre-nous de la crasse du cœur, de l'envie, de l'ambition, de l'hypocrisie. Délivre-nous de la rancune et des arrière-pensées, de tout esprit de calcul et de concurrence. Délivre-nous de la colère et de l'agressivité, de l'orgueil et de la vanité. Délivre-nous des tentations de la violence, délivre-nous des tortures et des assassinats. Apprends-nous, Seigneur, à aimer les autres, tous les autres. Apprends-nous à convaincre plutôt qu'à vaincre. Apprends-nous le silence et la patience. Apprends-nous la force des moyens pauvres. Apprends-nous à nous désarmer, car nous savons, Seigneur, grâce à toi, qu'on ne triomphe jamais que par l'amour. Remplis nos cœurs, Seigneur, non pas d'attendrissement, mais de tendresse. Remplis-nous de compassion pour les autres, à commencer par les plus proches. Apprends-nous à partager la souffrance des affligés et à porter leur fardeau. Rends-nous attentifs, Seigneur, à ceux qui pleurent, car c'est par leurs yeux que tu pleures. Fais de nous, Seigneur, des hommes de la réconciliation, libérés de toute hargne, incapables d'injures, détachés de tout, même de nos idées, libres de tout, même de nos habitudes. Nous calculons, nous jugeons, nous condamnons, tandis que toi, Seigneur, tu pardonnes et tu fais confiance. Tu mises tout sur l'amour et sur la liberté. Dieu de tendresse et de générosité, d'accueil et de gratuité, communique-nous la folie de ta miséricorde. Avec Marie et tous les saints,
aux portes de ton royaume.